Et salut, bonsoir tout le monde. Que vous allez bien? Tac. Est-ce que le son est ok? Est-ce que l'image est ok? Est-ce que vous êtes ok? Salut Chaos, salut Toton. Nickel, parfait. Ça va, ouais, je suis éclaté, j'ai très peu dormi, je me suis levé tôt. Et puis là, je viens de faire un truc pas mal éprouvant psychologiquement. Du coup, je suis un peu vanné, c'est pour ça qu'il y a une demi-heure de retard. Mais sinon, ça va. Et vous, comment ça va? Comment s'est passé votre journée et votre début de week-end? Quoi de neuf? Bah rien. Rien de neuf. J'ai pas pu faire ce que je voulais faire d'ailleurs. Par rapport au dernier live, j'étais censé faire les points de la V4 des héros. Que j'ai pas eu le temps de faire du coup hors live. Donc bah, je ferai ça tard, mais hors live. Tac, du coup bah on va... Salut Féox, comment tu vas? Du coup voilà, il me reste du coup la colonne V4 à remplir, donc ça je ferai ça plus tard. Et là on va attaquer les unités rares. Donc il n'y en a pas énormément, donc on devrait pouvoir tout compléter aujourd'hui. Donc à voir. On va déjà commencer peut-être par la V8. Non, on va pas commencer par la V8, parce que la V8 on l'avait fait mais il y avait des trous. Il nous manquait des mercenaires et la bande de Mordheim. Donc on va remplir déjà tout le reste, et puis on terminera par ces trucs difficiles là. Donc on va attaquer par la V7, et puis... Je pense que je les avais mis comme maintenant des rangers, ceux-là. Je sais plus d'où ils sortent ces points-là. Bref, on va voir. Alors... Tac, donc là on a le livre V7. On va aller chercher les règles. Tac, du coup les seigneurs c'est fait, les héros c'est fait, unité de base, unité spéciale et unité rare. Donc unité rare on a... Et ben on a que cette page là pour la V7. C'est-à-dire canon orgue, canon à flamme, gyrocoptère et les mercenaires. Donc ça va pas être très compliqué. Alors, on avait déjà les unités comme ça. Par exemple le canon orgue c'est 120 points. Point barre. Il n'y a pas d'option ou quoi, donc déjà tous les canons orgue. Ici par exemple, on est à 120. 120, 120, 120. Et c'est tout. Ensuite, on a le canon flamme, c'est 140 et point barre. Canon flamme, 140, 140 et 140. Voilà. Gyrocoptère. Donc là, bon, comme d'habitude, hein, les livres, souvent les catégories varient par rapport aux éditions. Moi, je me focalise sur le dernier livre d'armée qui est sorti pour l'armée en question. Donc, par exemple, sur les nains, c'est le livre de la 8ème édition. Donc, dans la 8ème édition, dans les unités rares, il y avait tout ça. Mais en V7, il y en avait beaucoup moins. Par exemple, en V7, dans les unités rares, on a le gyrocoptère. Mais dans le livre V8, le gyrocoptère, il est là, dans les unités spéciales. Donc bon, là, je l'ai sous les yeux, donc je vais les remplir quand même. Hein. Gyrocoptère, c'est 140. C'est mercenaires et c'est tout. Du coup, voilà, pour la V7, on a que ça. Dans les vraiment unités rares, on a canon orgue, canon à flamme qui sont dans les unités rares pour la V8 aussi. Le gyrocoptère qui est dans les unités spéciales et les mercenaires. Donc mercenaires, on verra ça plus tard. Salut Juju, merci d'être passé. Bon courage à toi pour tout ce que tu as fait. Et du coup, on va aller chercher ce qui nous manque dans les autres, genre dans les unités spéciales, etc. Donc là, par exemple, il va nous manquer les gyrobombardiers. Les gyrobombardiers, on va mettre une croix, puisque c'est une figurine qui est sortie à la V8 et qui n'existait pas avant. Donc on n'aura pas de... Off. Ah si, en fait. On va le gyrobombardier, c'est une figurine un peu particulière, donc on va je vais vous la montrer. Là. Il ressemble à ça. En gros, c'est un gyrocoptère qui a des bombes, donc un bombardier, tout simplement. Mais, donc le gyrobombardier n'existe qu'en V8, mais si tu veux jouer cette figurine-là avant la V8, eh ben tu le joues simplement en gyrocoptère. Donc on va le mettre avec les points du gyrocoptère. Salut Duchesse, comment tu vas? Salut Lani, comment vas-tu également?
Mais c'est des catégories d'unités spéciales ou c'est vraiment une unité spéciale? C'est-à-dire, Toton. Ça marche duchesse. Du coup, le gyrobombardier, on va le mettre comme le gyrocoptère, c'est-à-dire 140 points. Ensuite, il nous manque la faucheuse de gobelins de Malakai. Donc ça, on est sur du mercenaire, donc on verra tout à l'heure. Ensuite, on a le Juggernaut. Juggernaut, je crois que c'est un canon. Ouais, on le joue comme un canon classique, je pense. Est-ce que les canons, j'avais mis le même nombre de points? Les canons... Ah mais on n'avait pas mis les points. J'avais mis 140 points comme le canon flamme. Ah, donc je le compte comme un canon flamme. Donc je lui mets 140 points également. Parce que cette figurine-là, c'est une figurine de la V3 qui n'a pas de règle en fait. Hein. Elle a existé au tout début de Warhammer et puis après elle a disparu. Mais vu que je la veux dans mon armée, et ben je la mets comme si c'était un canon flamme. Pas de soucis. Genre canon rouge, c'est une unité où genre il y a 10 canons rouges différents. Je vois pas ce que tu veux dire. Il y en a plusieurs types différents, mais par exemple, là, on était sur le canon flamme. Canon flamme, on a eu celui-là, de la V6. Donc moi, je l'ai en deux fois, deux exemplaires, mais du même canon flamme. Et on a eu également le canon flamme de la V4, qui ressemble à ça. Donc c'est des unités rares, mais ils sont pas tous identiques, quoi. Je sais pas si c'était ça la question. Donc ça c'est bon. Ensuite on a la catapulte à gobelins. Qui est ici. Donc la catapulte à gobelins, on va la jouer simplement comme une catapulte classique. Donc là on l'a pas dans les unités rares, mais on va aller voir si on l'a pas dans les unités spéciales. Là par exemple, unité spéciale, catapulte des rancunes ici. En option, on peut ajouter des servants, ingénieurs avec armure légère, mais on s'en fout. Donc là, de base, on est censé avoir 3 servants. Pour cette unité-là, on en a 6 au total. Et donc là, dans les options, ils nous disent qu'on peut ajouter aux servants un ingénieur avec armure légère et arme de base comptant comme un champion d'unité pour 15 points. L'ingénieur peut être armé des arquebuses. Donc là, en gros, on peut simplement rajouter un personnage. On va le rajouter, du coup. Donc on va le rajouter pour 15 points. Est-ce qu'il y en a un qui a une arquebuse ou quoi? Pas l'impression, ou un pistolet, on va pas rajouter. Donc on va juste rajouter les 15 points du champion. Donc c'est 80 points de base, plus les 15 points, on a 95 points pour celui-là. Et tant qu'à faire... Et où la catapulte? Ouais non, ça sera pour après, on reviendra plus tard hein, pour les autres. Donc ça c'est bon. Ensuite, on a les dragues de fer. Donc les dragues de fer, c'est une unité de la V8. Donc ça, à mon avis, on pourra pas négocier pour les mettre avec le bon nombre de points. Drague de fer ici. Ça ressemble à ça, un drague de fer. Donc éventuellement, est-ce qu'on pourrait faire comme si c'était des Thunder? Ouais, ils ont des arquebuses. Donc en gros, eux, c'est plus du canon que de l'arquebuse, mais bon. Donc soit on les compte comme Thunderer, donc je crois que c'est arquebuse en français. Arquebusier. Brise-fer, martelier, canon, baliste, arquebusier, voilà. Soit on les compte comme arquebusier, soit on les compte pas. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça ferait quoi? Ça ferait... C'est des régiments de combien? Des régiments de 10. Okay. Ça fait 165 points en gros. On est plus ou moins raccord avec les points des dragues de fer de la V8. Bah je pourrais ne pas me faire chier mais quand il y a moyen de les jouer de manière un peu différente comme le gyrobombardier de tout à l'heure qui peut jouer en tant que gyrocoptère classique,
Je me dis autant mettre les points quoi. Je préfère qu'il y ait les points plutôt qu'une croix donc... Ouais, je pense que je vais les compter comme des arquebusiers. Allez, on va faire ça. Donc on a 5 points musicien, 10 points étendard, 10 points champion, donc 25 points d'option, 14 points par figurine, il y en a 10, donc 140 points plus 25, 165 points pour les 3 régiments. Parce qu'il n'y a pas les options... Merde. Parce qu'il n'y a pas les options de grenade, grenade à cendre, 4 pistolets, torpille à troll. Donc là, 165 points barres. Ensuite, on a les rangers. Les rangers sont juste en dessous. Alors, il arrive que les régiments de nains passent des années entières à l'extérieur pour manger un affront subi par leur forteresse ou par leur clan. Ces nains sont appelés rangers. Une seule unité de guerrier, ça s'en bat les couilles. Être promu une unité de ranger pour 1 point par figurine. Des haches de lancer, donc ça on va pas mettre les haches de lancer. En gros, c'est un régiment soit de guerriers, soit d'arbalétriers, soit de longue barbe. Qui a 1 point en plus. Du coup, nous, on va prendre des rangers, enfin des guerriers. Des guerriers en tant que rangers. Du coup, est-ce qu'il nous repart du truc là ou pas? Les guerriers, machin... Non, ça n'a rien à voir, ça. Ok. Donc on va partir sur ça, guerrier nain pour les rangers, avec du coup bah, l'option ranger, c'est-à-dire 1 point en plus, comme on l'a ici. 1 point en plus par figurine. Après l'autre option c'est pour équiper d'âge de lancer, pour encore 1 point en plus, mais ça on va pas le faire. Donc on va juste prendre guerrier avec l'option. Ah, pas de juron. Salut les Néos. Tac. J'ai lancé, il y a le chrono qui s'affiche maintenant. On est moderne ici. Du coup, ça c'est bon. Hello. Alors pour les rangers, on va commencer par les rangers de Bugman. C'est-à-dire, le premier c'était le premier de la V3. Et celui-là. Donc là, on est sur un régiment de 10 figurines à chaque fois. Donc on a on va commencer à reculons en fait. On va prendre celui de la V6, régiment de ranger de la V6 ici. Du coup là on est sur une boîte de 16. Pourquoi j'en ai glisse? Ah j'en ai bien 16. Donc là on est bien sur une boîte de 16. Et les rangers du coup ils ont... Ah, attends j'ai mon écran qui... Ah c'est revenu. Du coup ils sont équipés comment ceux-là déjà? Je crois que c'est des arbalétriers mais avec une hache dans le dos en plus les rangers. Du coup, arme de base, arme lourde. Du coup là il faut qu'on les compte comme arbalétriers. Je crois... Non ils ont pas de bouclier. Donc on va faire... On va leur rajouter les haches de jet cette fois, puisqu'ils ont les arbalètes et ils ont une hache dans le dos en plus. Donc on est à 2 points d'option pour les rangers. On a 11 points de base, donc on est à 13 points en fait par figurine. Donc là on est à 13 x 16. C'est-à-dire 178 normalement. 16 fois 16. Pas du tout, 208. Ouais, j'ai loupé une retenue. 208. Et du coup, on va rajouter l'option musicien, porte-étendard et vétéran. C'est-à-dire 25 points au total. Donc on est à 233 points pour ce régiment-là. Ah oui. Je vois où j'ai fait mon erreur dans le calcul de tête. J'ai fait du coup 3 x 16. Donc 48.
Et j'ai additionné ça à 10 fois 13. Donc 130 plus 48, 178. Et en fait, j'aurais dû faire 3 fois 16, donc 48, additionné à 10 fois 16 et pas 10 fois 13. C'est pour ça que j'avais pas le bon résultat. Tout va bien, je suis en accord avec moi-même. Diantre. Gogandine. Sacre bleu. Ouais, c'est vrai, ça pourrait le faire, ça. C'est vrai, ouais, on peut faire ça. Les pas de juron, c'est j'ai le droit de jurer, mais que en langage médiéval. On peut faire comme ça. Donc 233 pour celui-là, c'est ok. Ensuite, on a du coup, on va partir à reculons, donc c'est-à-dire le Ranger Bugman V6. Donc celui-là. Donc là, on va pas mettre l'option hache de lancer puisqu'ils ont qu'une hache à main. Donc on va mettre juste un point d'option en plus. Cette fois, on n'est plus sur les arbalétriers, mais on est sur les guerriers nains. Donc c'est 8 points par figurine de base, plus un point d'option pour le ranger. Donc on a 9 points par figurine. Ils ont pas de bouclier. Par contre, ils sont dotés d'armes lourdes, puisque c'est des armes qui tiennent à deux mains. Donc c'est 2 points par figurine. Donc on n'est plus à 9 points par figurine, on est à 11 points par figurine. Et on a bien un musicien, un champion et un porte-étendard pour 25 points. Donc en gros, on a 11 points par figurine, plus 25. Et normalement, il y a 10 figurines, donc on est à 135 points au total. Ça, 10 figurines, donc 10 fois 11, 110, plus les 25 points, 135. Et que des jurons non misogynes. Oh, c'est pas drôle. On fait qu'est-ce qu'on veut. Au Canadien, calice. Tabarnak. Donc ça, c'est bon. Ah, terminé, pas de jurons. Ensuite, on a celui de la V4. Qui est ici. Donc là, pareil, on n'a pas de musicien cette fois. On a une bannière, un champion et du coup 7... non, 8... Ouais, 8 du coup. 8 guerriers classiques, un champion et une bannière. Donc on est toujours sur des guerriers avec armes lourdes et ranger. Donc on est à 11 points par figurine, toujours. On a 10, donc 110 points. Plus 10 points pour le porte-étendard, donc 120. Plus 10 points pour le champion, donc 130. Et c'est tout. Donc on a 130 points. On enlève les 5 points du musicien, tout simplement. 130 points. Salut Lizzie, comment tu vas? Ensuite, on a les Rangers V3 numéro 2. C'est-à-dire... celui-là. Du coup, là, on a un musicien, une bannière, un champion et même Bugman. Mais Bugman, je le compte pas dans le régiment puisqu'il est... Si, je le compte dans le régiment. Si, je le compte dans le régiment. Donc il faut que je rajoute les points de Bugman par contre. Là. Donc en gros, j'ai un régiment de 9 Rangers plus les points de Bugman. Puisque je l'ai compté en tant que 10. Donc en gros, là, on va avoir le musicien, la bannière, le champion, plus 6 soldats. Et les soldats, ils ont un bouclier et une petite hache à une main. Donc le bouclier, c'est 1 point par figurine. Le ranger, c'est 1 point par figurine. Donc on a 2 points d'option par figurine, plus les 8 points de base. Donc on a 10 points par figurine. Donc vu qu'on compte pas Bugman, on a juste 9 figurines. Donc 10 x 9, 90 points. Plus 10 points pour le porte-étendard, 100 points. Plus 10 points pour le vétéran, 110 points. Plus 5 points pour le musicien, 115 points. Donc là, déjà, on a 115 points. Plus les points de Bugman. Et Bugman, on remonte en V7. C'était ici. Joseph Bugman, c'est 155 points en V7 pour Bugman. Donc on est à 115 plus 155, on est à 270 points. Tac. Et on était sur celui-là, 270 points.
Ensuite, on a la même chose avec ce régiment-là. On a un musicien, une bannière, un champion et 6 soldats. Et du coup, Bugman encore en plus. Et par contre, bah, il y a une bannière alternative là. Donc cette bannière-là, pour l'instant, je la rentre pas dans mon armée. Parce que je sais pas exactement d'où elle vient. Elle est très similaire à celle-là. Je sais pas si c'est une conversion ou quoi. Puisque sur les flyers d'origine, c'était cette bannière-là. Donc, je sais pas. Donc pour l'instant, je l'ai laissé quand même dans mon listing. Si un jour je tombe dessus, bah pourquoi pas. À la limite, je refais un autre régiment identique avec juste la bannière différente. Je sais pas, je verrai. Mais pour l'instant, on va partir sur des guerriers classiques avec bouclier, avec l'option bouclier. Donc pareil, on est à 90 points puisqu'on a musicien, champion et bannière. Donc on a 90 points par soldat puisqu'on a un 9. 9 fois 10 points, 90. Plus les 25 points, 115. Plus Bugman, 270. Donc on est sur le même nombre de points. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, la question, c'était pour les dragons du Prince Uther. Je me souviens plus comment on les a comptés. Je me souviens plus. Je les ai peut-être comptés comme les rangers, je sais pas. J'arrive plus à me souvenir. Ça marche, les y. Ça fait du bien de faire du rangement un peu, je trouve. Surtout quand tu jettes des trucs, enfin quand tu vides des trucs ou tu les mets au garage, à la cave ou je sais pas quoi. Enfin moi personnellement j'ai l'impression de respirer un peu plus. Les dragons du Prince Uther c'est ceux-là. Mais je sais plus comment je les ai comptés. Je me demande si je les ai pas comptés comme ranger en rajoutant le prince comme un seigneur quoi. J'étais pas à côté de la télé, mais tu as parlé de Bugman, j'ai l'impression d'entendre son nom à tous les lives. C'est normal que t'entendes son nom à tous les lives, c'est l'un des nains les plus connus, Bugman. Je pense que j'ai dû mettre en tant que ranger en rajoutant un prince. Du coup, si je fais ça, ça donnerait quoi? Les dragons, on en a 10. Donc en fait, on a un 9, puisqu'il y a le prince qui est à part. Donc on a 2, 4, 6 soldats avec bouclier et armes, et ranger. Du coup, ça nous ferait 9 fois 10, encore une fois. 9 fois 10 points. Plus 10 points pour le vétéran, 10 points pour la bannière, 5 points pour le musicien. Plus, si je vais du coup maintenant dans les seigneurs, pour le prince. Ça nous fait... seigneur de nain, c'est 145 points de base. Armure lourde. Ouais, il a quand même une armure lourde. Il a pas de pistolet. Il a pas d'arquebuse ni d'arbalète. Il a pas de bouclier. Enfin, on s'en fout, il a pas de pierre de serment. Et il a pas de porteur de bouclier. Donc en gros, il aurait juste 145 points plus les 6 points de l'armure lourde. C'est-à-dire 151 points. Donc on a 115 plus 151 points. Ça nous donne 266 points pour celui-là. Je pense qu'on va faire ça. On va s'en souvenir pour les autres... Bah non, de toute façon on va tout faire aujourd'hui. Donc ça va. Les Darkwing, comment tu vas? Donc ça c'est bon. Est-ce qu'on est... Ah, je vois l'enceinte qui s'éteint. Du coup là il va nous manquer la faucheuse de gobelins qui est mercenaire. Donc ça on verra après. Pour la V8 il va nous manquer la catapulte de gobelins. C'est parce qu'il n'y a pas l'option catapulte. Je crois en V8. Donc on verra. Et du coup la bande de chasseurs de Mordheim. Ça j'en ai pas le moindre idée. Et du coup les pirates qui sont des mercenaires. Donc pareil ça on verra après. Donc là on a terminé sinon mis à part ça pour les points de la V7. Donc on va enchaîner avec les points de la V6. Et puis voilà quoi. Alors en V6. Pareil je vais dans les unités rares. Alors unité rare on a l'organ gun. Donc là par contre il est en anglais sûr. Organ gun, gyrocoptère et flamme canon. Donc pareil que pour tout à l'heure. Donc alors, organ gun. Canon org.
ici. C'était 120 points sur la V7, et ici c'est 125 points. Donc 125, 125, 100 et 125. Ensuite, le canon flamme, c'était 140 points, et c'est toujours 140 points. 140, 140, 140, et pour le Juggernaut aussi, 140. Le gyrocoptère, c'est 140 points, comme pour la V7. Donc là, je mets pour les gyrobombardiers, mais je vais également aller les mettre pour les gyrocoptères, dans les unités spéciales. Ça c'est fait. Tac, et tout ça, c'est bon. Ensuite, il va falloir qu'on aille chercher les options. Donc là, on a la faucheuse de gobelins de Malakai, et cette fois, on a les points. Parce qu'on avait trouvé les points pour la V6. Donc c'était 130 points. Ensuite, on a la catapulte de gobelins. Donc je vais voir s'il y a les catapultes qui apparaissent dans le livre. D'ailleurs, Bolt Thrower, Stone Thrower. Donc on a bien la catapulte pour la V6. Et la catapulte en V6, il n'y a pas d'option, c'est 85 points de base. Donc là, pour celle-là, on va pouvoir lui mettre 85 points. Pour la catapulte de gobelins. Ok. Ensuite, les dragues de fer. Donc là, tout à l'heure, on les a mis en tant que Thunderer. Je pense qu'on va faire la même chose. On va aller chercher les Thunderers. Ils sont ici. C'est 14 points par modèle. Il peut y avoir un bouclier pour 1 point et ils en ont pas. Musicien pour 5 points. Bannière pour 10 points. Champion pour 10 points. Ça, il y a tout. Ils peuvent... Alors je crois qu'ils peuvent remplacer leur arquebus par une paire de pistolets. Pour 2 points. Ou c'est l'inverse. J'arrive pas trop à comprendre la traduction. Attends, je vais aller voir pour le livre en français. On va voir si c'est bien imprimé sur cette page-là. Ça me semble... non. Un vétéran quoi? Un vétéran peut porter une paire de pistolets, c'est-à-dire 2 pistolets. Merci, pour une paire. Putain, sans déconner. Ils ont mis entre parenthèses une paire de pistolets, c'est-à-dire 2 pistolets. Putain, on en est là. À la place de son arquebuse. Donc c'est ça. C'était une paire de pistolets à la place de l'arquebuse. Pour les drakes de fer, on a avec paire de pistolets. Donc on va juste mettre l'option pour le régiment qui aura une paire de pistolets, c'est-à-dire celui-là. Sinon c'est 14 points par modèle. Donc là pour le coup c'est 2 points en plus par modèle, donc on sera à 16 points, donc 160 de base, 160 points pour tout le régiment, plus 25 points pour l'état-major complet, ça nous donne 185 points. 165, ouais c'est 185 points. Et du coup pour les autres régiments qui n'auront pas de paire de pistolets, ça sera 14 points par figurine, donc 140 plus les 25 points d'état-major, 165 points pour celui-là et pour celui-là. Salut Rouf! Qu'est-ce que ça fait de beau? Bah, et là on fait on finit le listing pour les unités rares des nains. Ensuite du coup on va pouvoir faire les rangers. Alors les rangers ils nous disent quoi? C'est 12 points par modèle. Ils peuvent avoir un bouclier pour 1 point, une arbalète pour 5 points, une hache de lancer pour 3 points, un musicien pour 6 points, une bannière pour 12 points, un champion pour 12 points. Du coup, nous pour le régiment des vétérans de base, enfin de la V6, c'est-à-dire celui-là, ces rangers là, du coup là ils ont une arbalète et une hache. Bah, du coup on va leur mettre toutes les options. Hein. Non, c'est soit l'arbalète soit la hache. Donc on va mettre l'option arbalète, c'est-à-dire 5 points par modèle. Sinon c'est 12 points de base, donc on est à 17 points par modèle pour celui-là. Donc on est à 17 x 16. Plus 12 points pour le champion, 12 points par la bannière et 6 points pour le musicien. Ça nous donne un total de 302 points pour ce régiment-là. Tac. Ensuite on a le régiment de... Pareil là, les pirates Long Drong Silver.
On avait les points pour la V6, c'est 195 points pour le régiment. Bon, faudra qu'on trouve pour les autres éditions après. Donc ensuite, on a le Ranger de Bugman de la V6. 62, c'est beaucoup par rapport aux autres, ouais, c'est clair. C'est clair que c'est beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, c'est les 5 points en plus pour l'arbalète. Ça cartonne à mort. Hein. Putain, 5 points en plus d'options, c'est énorme. C'est rare que ça soit autant. Donc cela, c'est fait. Ensuite, on a les Rangers de Bugman. Donc là... C'est quoi Throwing? Je crois que c'est Throwing Axe. Il me semble que c'est une hache de lancer, mais je suis pas sûr. Oh, comment tu écris? Ouais, c'est ça, H2G. C'est bien ça. Donc là, eux, ils ont pas de H2G. Ils ont pas de bouclier, ils ont pas d'arbalète. Donc là, on n'a pas de points supplémentaires. Donc on est à 12 points par figurine. Donc on a à 10, on est à 120 points pour ce régiment-là. Plus 12 points pour le champion, 12 points pour la bannière et 6 points pour le musicien. Donc on est à 30 points d'état-major, plus les 120 points de base. On est à 150 points pour ce régiment-là. Donc elle doit être giga forte l'arbalète, enfin j'espère. Je pense que ouais, je pense qu'en V6 l'arbalète elle cartonne pour que ça soit 5 points en plus par figurine. C'est vraiment colossal. Hein. Ensuite, on a les Bugman de la V4. Ici. Donc là, on a juste la bannière et le champion. On n'a pas de musicien. Et on a 8 soldats. Pareil, pas de bouclier, pas d'âge de jet, pas d'arbalète. Donc on est à 10 figurines, 12 points par modèle, donc 120 points. Plus le champion, 12 points. Plus la bannière, 12 points. Donc on est à 120 points plus 24 points d'option. 144 points pour ce régiment-là. Tac. Ensuite, on a ce régiment-là. Donc comme tout à l'heure, on va partir sur 9 figurines, puisqu'on a Bugman en plus. Donc on est à 12 points par figurine. Cette fois, on a l'option bouclier, donc 1 point en plus par figurine. On n'a pas d'âge de jet, par contre on a un état-major complet. Donc on est à plus 12 points par figurine, mais 13 puisqu'il y a l'option bouclier. Donc 13 x 9. Plus 12 points pour le champion, plus 12 points pour la bannière, plus 6 points pour le musicien. Ça nous donne 147 points. À ça, il va falloir rajouter Bugman. Je crois que c'était 155. Non, ah maintenant, on a changé d'édition. Bugman en V6, c'est 165. Donc là, on a 147 plus 165. Ça nous donne 312 points. Je vais calculer parce que je crois que je me suis foiré. Merci, merci. Bon app, Toton. Bon app à tous ceux qui mangent. 20h la fin du live. Donc ça c'est bon. Ensuite, on a ce régiment-là qui est identique. Pareil, on a Bugman à côté, un état-major complet et 9 figurines. Donc on a le même nombre de points. C'est-à-dire 312 aussi. Et ensuite, on a les dragons princes. Tac. Ici. Donc là, on a 10 figurines aussi. 2, 4, 6, 8, 10, c'est bien ça. Mais on va partir sur 9, puisqu'on a le prince qui est à part. Donc on va faire... Ils ont un bouclier. Ils n'ont pas d'âge de jet, pas d'arbalète et compagnie. Donc on a 13 points par figurine. Donc pareil, 13 x 9. Plus 12 points pour le vétéran, 12 points pour la bannière, 6 points pour le musicien. Donc on a 147 points pour tout. Mis à part le prince. Maintenant, on va aller voir le prince. Donc pour ça, on va chez les lords, les seigneurs. Seigneur, c'est 135 points. Ils peuvent avoir une arme lourde. Ouais, il a quand même une arme lourde. Hein. Donc on va lui mettre l'option arme lourde. Il a pas de flingue par l'arbalète, pas de pistolet. On va lui mettre l'armure de gros bill aussi. Et il a pas de bouclier. Et après, c'est trucs magiques. Donc l'armure de gros bill, c'est 12 points. L'arme lourde, c'est 6 points. Donc on a 18 points d'option. Et 135 points de base. Ça nous donne un total de 300 points tout rond pour ce régiment.
bien ça. Tac, du coup, c'est tout bon pour la V6. Il nous manque juste la bande de chasseurs de Mordheim, mais ça on verra après. Sinon tout le reste c'est rempli. Ok, impeccable. Et ben on va enchaîner avec la V4. Hein. Même si la V4 est un peu plus relou à chaque fois. Ou les règles. Là. Tac. Ici aussi. Là. Tac. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Alors, on reprend. Du coup, on va aller dans les unités rares. Alors là, en V4, on n'a pas vraiment unité rare, unité spéciale et compagnie. On a les machines de guerre, on a les monstres, on a les régiments et les personnages. Donc là, on va aller chercher, par exemple, le gyrocoptère en V4. On le voit ici, c'est 100 points pour chaque. Donc le gyrocoptère, on va pas s'emmerder, 100 points à chaque fois. Déjà, on les remet pour les gyrobombardiers. Et on va aller les mettre ici, gyrocoptère. Tac. Ça c'est bon. Ensuite, on a la faucheuse de gobelins. Donc ça, on va laisser pour après. Puisque c'est du spécial. Après, on a le canon orgue. Organ gun, c'est 65 points. Il peut avoir des armures légères. Pour un coût de 2 points en plus par modèle. On va pas s'emmerder. L'organ gun, c'est 65 points pour chaque. Canon orgue, 65 points. Putain, ça a pris un sacré level up entre la V4 et la V6. Hein. Canon orgue, 65 points. Ensuite, on a canon flamme. C'est 119 points. Et il peut y avoir, pareil, les armures légères, mais on va pas le faire. Donc 119 points pour le canon flamme. Ensuite, on a 119 aussi pour celui-là. Catapulte à gobelin. On a la Stone Thrower. Alors, on a deux options pour la V4. On a la petite Stone Thrower ou la Big. Là, on va partir sur la Big. Et après, c'est les Light Armure, pareil, ça, on va s'en foutre. Mais on va partir sur la Big, puisque normalement, la Stone Thrower, c'est... elle est là. C'est où le catapulte de rancune? Là. Normalement la Stone Thrower c'est ça, donc une petite catapulte avec 3 personnages. Et là on est sur une grosse catapulte avec plein de personnages, donc on va partir sur la grosse. Et la grosse c'est 104 points. Ensuite on a les dragues de fer, donc les dragues de fer on les a mis en tant que Thunderer. Donc là les Thunderers c'est 13 points par modèle. J'essaie de traduire en même temps. Je vous parle en option les objets magiques. En équipement, ils ont une armure de maille ou des flingues. Et ils peuvent avoir aussi une arme à une main pour le combat rapproché. Du coup, j'imagine que c'est que le... ça doit pas être compris dedans. Si je vais dans la catégorie arme de jet, arquebuse, c'est visible. C'est 3 points par modèle, je crois, pour l'arquebuse. Du coup, pour les dragues de fer, on part sur l'arquebuse.
avec, du coup, 13 points par modèle. Et je crois qu'il faut pas faire ça, là. Parce que quand on peut choisir dans la liste d'objets, quand on peut choisir parmi cette liste-là pour les équipements, ils nous disent que ça peut utiliser n'importe quelle arme du truc, du catalogue. Ça, s'ils nous le diront, là, par exemple. Genre les warriors. Ouais, ils nous précisent pas, là. Du coup, on va pas faire les points. Enfin, on va juste partir sur ces points-là. C'est-à-dire 13 points par modèle. Et par contre, je pense qu'il va falloir rajouter le champion. Parce que le champion, en général, il était à part. Temerer. D'ailleurs, champion. Runesmith, champion. Général, battle standard, héros. Donc, il faut partir sur les champions ici, normalement. Et ils sont équipés de la même manière. Donc en gros, il faut juste partir sur les points du régiment là. Thunderer, donc 13 points par modèle. On a un régiment de 10 figurines. Donc on est à 130 points. Auquel il va falloir rajouter. Donc 130 points pour... Merde. 130 points pour le régiment. Et à ça, on rajoute du coup le champion, 48 points. Donc on est à 178 points pour ce régiment là. Et pareil pour les 3. Tac. Ils sont pas toujours foutus de la même manière, les livres V4, c'est un peu compliqué à gérer. Donc ça c'est bon. Ensuite il nous faut les rangers, les fameux toujours. Est-ce qu'on les avait déjà? Oui, normalement on les avait déjà. Hein. Alors... les mineurs, les thunderers, les slayers, les arbalétriers, les iron breakers, les warriors, hammerers, longbarb. Alors là on les a pas. Peut-être dans les dwarfs, dans les warriors. Alors pas dans les warriors, mais... je sais pas si c'était déjà le cas. Parce que les vieux... Voilà, là par exemple ça, souvent... Ouais, ils le mettaient. Donc là par exemple on est sur le régiment de renom de la V3. Et quand tu regardes derrière la boîte, t'as les points. Donc tu vois là, les points value, Bugman c'est 167 points. Le champion 13 points. Les soldats c'est 11 points. La bannière 55 et le musicien 22 points. Mais ça c'est les points de la V3. Puisque là on est sur un régiment de la V3. Si je prends le ranger de la V4, c'est celui-là. Et celui-là, je suis pas sûr qu'il y avait les règles derrière. On va essayer de trouver le dos de la boîte. C'est ça que je voulais faire. Tac. Alors, là on retrouve la même boîte. Est-ce qu'il y a moyen de trouver le dos de cette boîte-là? Alors ouais, mais on n'a pas les règles dessus. C'est que sur les boîtes V3 où on avait les règles. Et les Rangers de Bugman, ça a toujours été un régiment de renom. Donc des mercenaires un peu quoi. Je me demande si je vais pas leur donner les points de la V3. Hein.
Bugman, il faisait combien en V4? Ouais, en V4. Joseph Bugman, 201 points. Et c'était pas les points qu'on avait derrière la boîte. Non, là c'était 167. Donc ça colle pas tout à fait. Ouais, c'est pas mal rafraîchi là ces derniers jours, hein, putain. Bon, aujourd'hui ça va, il y a eu pas mal de soleil vers chez moi. Bon, je pense qu'on peut pas trop se focaliser sur ces points là puisque c'est les points V3 et surtout parce que Bugman correspond pas. Donc je pense qu'on va partir sur un régiment de warrior classique auquel on va rajouter les points de Bugman comme d'habitude. Quand il y a Bugman dedans évidemment. Et par contre pour le... Non là j'avais même pas le dos de la boîte. Bon bah on va faire comme ça. Hein. On va commencer par celui-là. Alors celui-là, on est sur des warriors classiques. Tac, V4 ici. Alors non, là on va prendre des crossbowmen puisqu'ils ont une arbalète, ceux de la V6. Tac, crossbowmen. Il n'y a pas l'air d'avoir de l'option Ranger pour la V4. Du coup là on est à 13 points par modèle. Ils peuvent avoir une arme à deux mains pour 2 points en plus. Un bouclier pour 1 point. On va pas mettre parce qu'ils ont une hache dans le dos mais... Le champion on était à combien déjà? 48 je crois. 48 ouais. Nous ferait combien? Nous ferait 256 points. Ouais, on est plus ou moins raccord. Si je rajoute l'option arme à deux mains, ça nous ferait combien? 2 points en plus. Donc on serait à 16 x 15 plus 48. On sera à 288. Allez, je vais faire ça. 288 points pour ce régiment là. Ensuite, on a ça, cela. Donc là, on a l'option arme à deux mains. Et on a le champion aussi, puisque musicien et bannière en V4, ça compte pas tellement. Donc on va partir sur 10 figurines fois 15. Donc on est à 150 points, plus les 48 points du champion. On est à 198 points pour celui-là. Ensuite, pour l'autre, c'est celui-là. On a pareil le champion et on a les mêmes soldats en fait. Du coup, on est à au même nombre de points, logiquement 288. Hein. Oui, le même nombre de points puisque 298 parce que 198 putain parce que les autres on n'avait pas le même nombre de points parce qu'il n'y avait pas de musicien. Mais en V4 ça compte pas vraiment, ça compte pas. Donc on le rajoute, enfin on a le même nombre de points. Putain, je suis éclaté, j'arrive plus à me concentrer, je suis fatigué de fou. Oh là. Ensuite du coup on a ce régiment là, pareil, on a un état-major complet mais il n'y a que le champion qui compte, mais on a que 9 figurines plus Bugman. Donc on est à... On n'a pas d'armes lourdes, par contre on a un bouclier, est-ce qu'on a l'option bouclier? Ah putain, la souris. Souris de mes couilles, là. Vraiment une marque de merde. Klim, c'est une marque de merde. Fuyez, là, comme la peste. Ah putain, je suis un connard. Je suis un connard parce que j'ai pris sur les crossbows. Les autres, j'aurais dû prendre chez les Dwarf Warriors. Du coup, on avait 10 figurines. On a 11 points par modèle. On avait l'arme à deux mains, 2 points en plus. Ah non. Et le reste, non. Donc on est à 13 points par modèle. Il y avait 10 figurines. Donc on a 13... Ah bah si, en fait, ça revient au même, je crois. Hein. 13 fois 10, plus les 48
Ah non, on a 178. Donc celui-là, il faut changer en 178 et 178. Puisque j'avais pris les points en fait des arbalétriers. Alors qu'ils ont plus d'arbalètes ceux-là. C'était des warriors. Là on est bon. Ensuite, du coup, on est toujours sur... Non, ils ont pas d'armes à deux mains là. Là, ils ont pas d'armes à deux mains, ils ont un bouclier, mais il n'y en a pas l'option bouclier. En option, on a que l'arme à deux mains ou la lance. Donc on va pas mettre d'option. On a 11 points par figurine, donc on a 99 points parce que 11 x 9. Plus les 48 points du champion. Plus les points de Bugman. C'est-à-dire 201 points pour la V4. Ce qui nous donne 348 points. Et pareil pour celui d'au-dessus, puisqu'ils sont quasiment identiques. Je vais vérifier quand même vite fait. « 348, c'est bien ça. Ok. Et le petit dernier. Celui-là. On va partir sur la même chose, on va partir sur des warriors. Tac. Par contre, celui-là, sur le dos de la boîte, on doit voir les règles aussi, puisqu'on est sur de la V3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer avec les warriors, et on va aller voir les points de la V3 si on est assez proche ou pas. Donc là, on a 9 figurines aussi, plus le prince. Donc on n'a pas d'option. Donc on a 9, toujours 9 fois 11 points, plus les 48 points du champion, plus... Ah, je me suis trompé. Plus, du coup, on va aller chercher un seigneur pour représenter le prince Uther. Donc, on va dans les généraux. C'est 160 points le général. Mais en tant que général, c'est un prince quand même. Alors, du coup, on va aller chercher dans la liste. On a une arme à deux mains, c'est 2 points. Une armure lourde. 3 points, je crois. Putain, c'est tellement illisible. 3 points. Et 2 points. Et c'est tout. Donc on a 5 points d'option. Et c'était 160 points. Donc on a 165 points pour le seigneur. Donc 147 plus 165. Ça nous donne 312 points. Et du coup, si on trouve la boîte du prince Uther... je crois que c'est les dragons. Dragons. Ouais. Tac, c'est quoi ça? Donc on a la boîte là. Est-ce qu'on peut avoir le dos de la boîte ou pas? Il n'y a pas d'autre photo. Là on a le dos de la boîte. Là on a le dos de la boîte. Alors il y a les règles, mais c'est méga illisible. Oula, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi t'as changé? Putain, nique ta race. Qu'est-ce que ça a le don de merder ça? Voyez l'image dans un nouvel onglet. Est-ce qu'on va arriver à lire? Uther c'est 108. 35 ou 65 pour le champion. Les troopers c'est 16 points. La bannière 32, le musicien 32. Salut Krakou, comment tu veux? Tu veux quoi comme info sur... là pour l'instant on est sur les points. On est sur les points de la V4. Donc je les mets en tant que warrior classique. Enfin comme ranger je les mets même. Mais là pour la V4 je mets comme warrior. Et du coup je regardais si les points de la V3 étaient assez similaires aux points de la V4. Du coup, si je calcule par rapport à la boîte, il nous dit quoi? Il nous donne 108, je crois. Plus 55 pour le champion. Plus 32 pour le musicien. Plus 32 pour la bannière. Et on a combien de troopers? Voilà, 6. Donc plus 6 fois 16. Ce qui nous donne 6 fois 6, 36. Plus 60, ça nous donne 96 points. Il donne 323 points pour la V3. Et on a 312 points pour la V4.
On est plus ou moins raccord, donc ça va. Non, ou un défaut, on peut pas les mettre en rang correctement, ou il faut les socler en quinconce. Ah, ils sont bien en rang, là. Ils sont bien en rang. Par contre, oui, faut pas que tu les mettes de face, faut que tu les mettes en diagonale, ceux-là. Les socles percés en diagonale. Et ils vont ressortir, d'ailleurs, eux, en made to order, je crois. Ouais, car ils sont pas de face. Ouais, mais de toute façon, enfin, c'était courant, les socles diagonales comme ça. Hein. Chez les orques et tout, j'en ai plein, moi. Du coup, on est pas mal pour les points de ça. Ce qu'on va faire, vu que Krakou est là, on va aller chercher les socles. De toute manière, ça va être assez vite vu. Tout ce qui est ranger et tout, on est en 20 par 20. Donc les dragons, on est 20 par 20. Les rangers, bugman, tout est en 20 par 20. Les pirates, je pense que c'est du 20 par 20. Ouais, on est en 20 par 20. Ensuite, les bandes de chasseurs de Mordheim, pareil, ça doit être du 20 par 20. Hein. Ouais, c'est du 20 par 20. Ceux-là, je sais pas comment on les classe d'ailleurs. Hein. Vu qu'il y a un Slayer dedans, il y a du Crossbow, il y a du Warrior, du Long Barrel et compagnie, tout est mélangé. Je pense que je vais mettre une croix, ceux-là, je vais pas me faire chier. Hein. Parce que ça va être un enfer d'essayer de trouver à quoi rapprocher les points, quoi. Soit ça, soit je les mets que comme si c'était des guerriers classiques. Mais en vrai, je pense qu'on va mettre une croix. Hein. Il y a aussi le nain mercenaire de Mordheim. Ouais, mais déjà, il y a le tueur de trolls, ici. Il est où le mineur, là ? Il y a celui-là aussi de Mordheim. Ah, celui-là. Et le mineur ici. Arrivé 30 minutes après, il y a 30 secondes après, il y a la pub. Attends, 2 secondes, je vais regarder un truc. Monétisation. Statistiques revenus. Alors. En gros, la pub sur un mois, ça me rapporte comme si c'était un sub. Du coup, c'était pour regarder si ça valait le coup que je la vire ou pas, la pub. Oui, en vrai, pour un sub, je peux la virer, mais... Ouais, de toute façon, je gagne déjà tellement rien que... Ouais, je sais pas comment virer les pubs là tout de suite, je regarderai plus tard. Ouais. Celui-là, je l'ai pas. Oh, une figurine que t'as pas, dis donc. Incroyable. Bon, attends, du coup, on n'était pas là. On était, pour l'instant, sur les socles. Donc, ceux-là, on avait dit ça. Et on avait dit aussi, du coup... On avait dit que je mettais une croix. Parce que c'est un pêle-mêle et... En vrai, c'est relou. Et du coup, là, je vais mettre du 10. Je vais mettre juste 10. Parce qu'il y en a 10 dans la bande, donc j'en joue 10, point barre. Tac, les rangers, c'est en 20 par 20. Les dragues de fer, c'est du 20 par 20, normalement. Je vais vérifier ça, mais... Est-ce qu'on serait pas en 25? Est-ce que tu peux me dire si les dragues de fer, on est en 20 ou en 25? Je pense que c'est 20, mais je sais pas, j'ai l'impression que les socles sont un peu grands pour le... C'est du 20, ok. Merci. Donc les dragues de fer, 20 par 20. Les canons, canon flamme. Ouais, après on est tout dans les machines. Donc là, il va me falloir les canons flammes, celui de la V4 et celui de la V6. 50 par 75. Attends, déjà tout ça.
Ça me saoule d'avoir des dossiers. Et... Tac. Du coup, le canon flamme de la V4. Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Là, tu me dis 75 par 50. Ça me semble petit. Hein. En vrai, là, je pense que je vais partir sur un socle de char histoire de pouvoir mettre les personnages avec. Donc ça ferait du 50 par 100. Et l'autre, ça donne quoi? Ouais, je pense que ça va être la même chose. Hein. Voilà, 75 par 50, ça passe, mais sans les 3 persos. Ouais, c'est pour ça, je pense que je vais partir sur un socle de char. Pour les deux. J'aime bien quand les personnages sont sur le même socle, moi. T'as pas le canon flamme B3 avec 3 sarans? Le Juggernaut, tu parles? Celui-là? Parce que moi, je le compte comme un canon flamme, ça, en fait, mais... Attends, déjà, je vais mettre en socle... Le petit canon tout petit. Bah, là, comme ça, je sais pas. 100 par 50, 100 par 50, 100 par 50. Ouais, ça donne. C'est possible qu'il soit trop vieux et que je l'ai pas gardé. Est-ce que je les ai? Non, j'ai pas de machine dans ce dossier-là. Je sais pas, du coup, si t'as une photo, envoie-le moi sur le Discord, mais là, comme ça me parle pas. Du coup, on était sur... Tac, et tac. Du coup, canon flamme, c'est bon. Le canon orgue. Canon orgue, on a celui-là. Je pense que ça va être pareil, socle de char, histoire d'avoir un peu de place. Hein. Même chose pour là. Ouais, après on a encore ceux-là aussi. Pareil, ça va être la même chose. Hein. Ouais, je vais mettre ça sur un socle de char, histoire d'avoir de la place aussi pour mettre tous les personnages dessus. Tac. Ensuite, on a la faucheuse de gobelins. Alors ça, par contre, je veux bien... Ah, mais elle a pas de socle de base, je crois. Ouais, de base, elle a pas de socle. Mais je pense que ça va être pareil, hein. 3 personnages et tout, il y a les râteliers et tout. Ah, ce canon flamme là, non, je l'ai pas celui-là. Enfin, je l'ai pas mis dans mon listing. Mais là, ouais, on est clairement sur de la V3. Donc ça, par contre, il y a des figurines nains qui sont assez iconiques, qui font partie de la V3, typiquement les régiments de Bugman et compagnie. Mais pour l'instant, je me focalise surtout de la V4 à la V8. Une fois que tout ça, ça sera fini, je ferai de la V1 à la V4, à la V3. Et du coup, ceux-là viendront à ce moment-là. Dans les deux, c'est petit. Ouais, j'en ai chez les nains du chaos. C'était... Bah, c'est des lance-roquettes, je crois. Il y a un mortier aussi. Il y a un petit canon à tourelle aussi, il me semble. Pareil, c'est vraiment minuscule, ouais. 60 par 60 au moins. Pourquoi? Pour la catapulte? Pour ça? Pour le lançage. Ça, j'imagine que tu l'as. Est-ce que tu penses que sur un socle de 100 par 50, un socle de char, tout passerait? C'est super grand, en fait. 100 par 50, ouais. Alors, par contre, du coup, il va falloir que je mette un socle de 100 par 50, mais je vais mettre le petit gobelin sur un socle de 20 par 20 ou 25 par 25 à part en tant que décor. Mais pour l'instant, là, je vais pas le comptabiliser, je pense. Ou est-ce que je le comptabilise quand même? Parce que le gobelin, en fait, ça...
Ouais, non, c'est mieux qu'il soit loin. Comme si elle avait lancé les haches. Ça n'a aucun intérêt de mettre le gobelin sur le même socle. Le Juggernaut, c'est un truc de fou. En poids du métal. Ouais, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Du coup, le gobelin, je pense qu'il pourrait passer sur un socle de 20 par 20, mais il serait peut-être un peu à l'étroit. Donc je pense que je vais le mettre sur un socle de 25 par 25. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, pour la faucheuse, je vais mettre 100 par 50. Et à la rigueur, je vais mettre en dessous. Merde. En dessous, 25 par 25. Ouais. Ensuite, le gyrobombardier. Je pense qu'on est sur du 40 par 40. Tu peux me confirmer? Pratique d'avoir quelqu'un qui a toutes les figurines sous les yeux pour faire ça. 40 par 40, ok. Est-ce que les gyrocoptères sont en 40 par 40 aussi? Je pense que oui, mais sait-on jamais. Mais non, Oldward c'est 50 par 50. Ouais, mais Oldward, ça rentre pas en compte dans ces classements-là. 40 par 40. Et on va et ça ici pour l'instant. Les gyros étaient en socle rond, j'ai resoclé en 40 par 40. Ils sont en socle rond. Non, sur la photo, c'est du socle carré. Étrange. Ah peut-être que les gyrocoptères, eux, sont sur socle... Ah, ils sont aussi en carré, eux. Ça a été changé, ouais. Ah oui, le rond transparent, ouais. D'accord, je vois. Ouais, c'était de la merde, ces ronds transparents. Donc ça, on est bon. Ici, on a... Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc là, il nous manque la catapulte à gobelin et le Juggernaut. Alors... Est-ce que tu l'as, le Juggernaut de la V3? Parce que je me demande si un socle de char, ça passe, là. Et t'as la catapulte à gobelin aussi? Celle... Celle-là? Deux cadavres. Et du coup, ça, tu me dis que ça fait 60 de large? Ah, parce qu'elle a l'air mastoc quand même. Là, c'est pareil, ça va être compliqué en fait. Hein. Parce que... Déjà, le cuisinier avec son rôti, ça sert à rien de le mettre... Ouais, si, on pourrait le mettre sur le même socle, mais ils vont être tous entassés. Hein. Est-ce que tu pourrais me donner les dimensions de la catapulte toute seule, s'il te plaît? Merci. Désolé de t'emmerder. Hein. Jugger, je le mets sur un socle de 100 par 120. C'est limite. Ah putain, mais il est si grand que ça, le Juggernaut. Oh bordel, je le voyais pas aussi grand. Hein. Je suis en train de checker sur le Discord sur les photos que t'avais balancées si on le voit. Là, je trouve plus tes photos. Ah, celui-là. Est-ce qu'on le voit par hasard, le Juggernaut tout... Alors effectivement, là, on voit la catapulte. C'est vrai qu'il y avait pas mal de mastoc. Ici. Est-ce que ça va rentrer sur un socle de char, ça? 4, 6, 8, 10... Ouais, ça fait à peu près ça. Ouais, ça va être serré quand même sur un socle de char. Hein. 89 par 46.
Ouais, donc juste pour la catapulte. Donc un socle de char, ça va pour la catapulte, mais pas pour les personnages qui vont avec. Du coup, effectivement, il va falloir un socle plus grand que ça, donc probablement... Ouais, 100 par 100, ça va peut-être même faire un peu court, hein. Un 100 par 150. Tac. Tac. « 89 par 46. » T'as tout mis sur un 120 par 60. Non, ah non, par 80, pardon. T'as une photo du Juggernaut et de la catapulte? Parce que j'arrive pas à les trouver dans tes photos. Je sais pas si tu les avais postées. Ah non, pas de photo, d'accord. Le jug est à monter sur l'établi, d'accord. Moi je dis un grand merci à Krakou parce que d'habitude je dois retourner internet avec Aslak pour trouver les dimensions et socs et grâce à toi je peux profiter tranquillement du live. En plus tu nous partages des magnifiques photos de ta collègue, alors merci encore pour ça. Ouais c'est clair, merci beaucoup hein, parce que putain les socles à chaque fois on passe un temps fou à essayer de trouver. C'est un truc de fou. Là au moins on est peinard. Je suis devant depuis quelques années à chercher des bonnes idées de conversion. Ouais je comprends ouais. Du coup, tu m'as dit en 100 par 80, t'as mis toi. Donc là, ce qui se rapproche le plus, c'est le 100 par 75. Mais en vrai, tu m'avais dit quoi pour le Juggernaut 100 par 120, t'as mis. Et c'est limite. Ouais, donc je pense que je vais partir sur 100 par 150 pour le Juggernaut déjà. Et pour la catapulte, 89 par 46. Mais il y a plein de personnages, dont un cuisinier et tout. En vrai, ça fera une petite scénette. 89 par 46. On va dire plus ou moins ça. Ouais, ça me semble pas trop déconnant sur... Et tu m'as dit que t'avais mis sur 120 par 80. Et que c'était limite, c'est ça, non? Ah non, c'était le 100 par 120 pour le Juggernaut et c'est limite. Donc là, 100 par 150, ça ira. Toi, t'as mis sur un 120 par 80. Ouais, bah tu sais quoi, je vais partir sur 150 par 100 et puis... Ouais, attends, tu sais quoi, je vais finir ça. Et après, on regarde les photos. 150 par 100 et 150 par 100. Ok, donc là, tous les stocks pour les unités rares, c'est fait. Tous les points, c'est fait. Ah, il manque là un catapulte de gobelins, bah. Hein. Et il nous manque juste, du coup, les points pour les pirates de Longdrong. Point V4, V7, V8. V4, je vais mettre une croix parce que ça n'existait pas. Mais par contre, V7, V8, il faudrait trouver les points des pirates. Il y a les points de la catapulte pour la V8. Et la faucheuse gobelin n'existait pas en V4 non plus. Du coup, ouais, il me manque ça. Donc là, j'ai besoin de votre aide. Il faut que j'arrive à trouver les points V7, V8 pour les tueurs de Longdrong, là, les pirates tueurs de Longdrong. Les points V8 de la catapulte de gobelin, donc juste une point de V8 d'une catapulte. Et les points V7, V8 de la faucheuse de gobelin de Malakai.
Il y en a qui sont chauds pour m'aider. Du coup, on va aller voir... attends, ça... Ça, j'en ai plus un. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Et... On va aller voir les bouquins. Alors... V7, ça commence... en 2007, je crois. Non, 2006-2010 pour la V7 et 2010-2015 pour la V8. Donc qu'est-ce qu'on a? On n'a rien en 2007. De magie et tout, ça... Si on fait trahison, j'y crois pas tellement, mais... Non, il n'y aura rien là-dedans. Il n'y aura rien. On pourrait avoir ça où? Tempête de magie, ça m'étonnerait aussi. Hein. Ouais, clairement de la magie chez les nains en plus. Non, il n'y aura pas. Hein. Bon. Les points de la V8 pour la catapulte et V7 V8 pour la faucheuse et ensuite V7 V8 pour les pirates de Longdong. Je suis en train de réfléchir dans quoi couronne du destin peut-être pour la V7. Est-ce qu'on a des règles dedans ou pas? $80 points pour la... Merde. 80 points pour... C'est ça. Non, il n'y a rien de particulier dans celui-là. 130 points pour la V6. Celui-là. Et où le faucheuse est là. 130 points pour la V6, c'est bien ça, ouais. Et là, du coup, il nous manque V7, V8. Je sais pas si c'était encore jouable. Hein, pour cela. Là, j'ai rien non plus. Dans le livre de règles, je crois, il n'y avait pas de points, hein, je crois. Hein. Non, il n'y a pas de points. Je pense pas qu'il y en ait. On va aller chercher sur internet. Du coup, toi, tu cherches la faucheuse, tu m'as dit, donc je vais chercher... Ah non, c'est la 8ème édition. J'ai regardé dans le livre d'armée de la V8, mais il me semble qu'il n'y a pas hein, pour la catapulte.
Pourtant, elle apparaît là. Donc il devrait y avoir ses points. Ah bah si, catapulte des rancunes, elle est là. Bah pourquoi j'avais pas mis ses points? La catapulte des rancunes. Ouais, catapulte à gobelin, c'est une catapulte, donc on met le même point. Sans les runes, on s'en fout, donc c'est 80 points pour la catapulte. Donc là, il nous manque juste la faucheuse V7, V8 et les pirates V7, V8. Là, je pense pas qu'on ait l'un ou l'autre. Quasi sûr. Non. Donc on va chercher, vu que t'es sur la faucheuse, je vais chercher les pirates. Attends, White Dwarf? Il nous donne des règles dans un White Dwarf, mais lequel? 8ème édition de février 2014. Tac. Livre magazine 2014, février. Ah, c'est l'hebdomadaire. Ah, on est dans les hebdomadaires. Février 2014, c'est le premier numéro d'hebdomadaire. Alors. Magazine Dwarf. Je crois que j'ai pas les hebdomadaires en français par contre. Non, mais je les ai en anglais. Et oui, c'est le premier. Du coup. Du coup, là, on a Bélégar Ironhammer. Est-ce qu'on est bien... On a bien 305 points. Bélégar, et où? Bélégar Ironhammer, 305 points, c'est bon. Ensuite... Il n'y a rien d'autre. On n'a rien d'autre. Non, j'ai pas d'autres points. On va regarder le suivant des fois que... Ok. Encore du nain. C'est déjà 20h. Grimberloxon 165. Ah mais ça m'arrange pas ça, je les ai déjà normalement. Grimberloxon il est là je crois. 165 c'est bien ça. Ça ne m'arrange pas du coup. Non, ça ne m'arrange pas.
Les points, quelle version? J'ai aussi des livres. Je cherche les points V7 et V8 des pirates Long Drong et de la faucheuse de gobelins de Malakai. Sachant que les deux sont des mercenaires, il y a de grandes chances qu'ils soient plus jouables. Donc qu'il n'y ait pas de points. Mais je voudrais en être sûr. Malakai uniquement en Storm of Chaos de la V6. Ah oui, c'est en Storm of Chaos. Mais quoi qu'il en soit, c'est les points de la V6. Pour la V8, il y a un Battle Scroll The Slayer of Karak-Kadrin. Il dit que The Bolt Thrower from the Formation... un Bolt Thrower plus 75 points. Est-ce qu'on a une... Est-ce qu'on a une info dans le livre V8 de ça? Tac. Dans la baliste... Non, dans la baliste, il nous donne pas les infos, là. Malakai est 175 selon le livre. Selon quel livre? Et Malakai, moi j'ai 130 pour la V6. Salut Toton, bonne soirée à toi, merci d'être passé, à la prochaine. Parce qu'effectivement, par contre, la balise, je crois que c'était 100 points. Ah non, 55. Ouais, mais pour quelle édition, Krakou? Et The Slayer of Karak-Kadrin. C'est quoi ce War Scroll, il sort d'où? Bon courage pour le taf, Duchesse. Les Slayers de Karak-Kadrin, c'est de la V6 normalement. V8 selon mercenaires. Mais comment t'as les points des mercenaires en V8?
Oh, j'arrive plus à me concentrer de toute façon. Je vais mettre ça là où il manque quelque chose, comme ça au moins on le voit direct. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, j'arrive plus à me concentrer. Là, je vais faire la même chose. Ok, comme ça je vois directement là où il manque quelque chose. Pour les prochains coups. Bon, ça je suis censé le faire hors live, donc je verrai plus tard quand j'aurai le temps. Mais là il nous manque ça effectivement. Le truc que j'ai utilisé, mais je suis en train de vérifier, c'est lui qui a créé la règle par formation ou qui l'a inventé. C'est une vraie règle. Attends, prendre l'information que... Je vais trouver dans Warhammer Tentqual. Dans les livres de la fin des temps. Ben, je vois pas dans lequel... Dans quel livre de la fin des temps ça pourrait être pour les nains. Bon, il a parlé de Tentqual. Pas de lexique? C'est là où il y a des règles ou c'est l'autre? Ah, il y a des nains. Il m'a semblé voir des nains. Il y a des nains, donc peut-être dans Tentqual, effectivement, on aurait des infos. Mais je crois que c'est dans l'autre qu'il y a les règles. Ouais. Alors. Il parle d'une nouvelle unité. Engrim. Je ne sais pas. On est sur Skaven pour l'instant. Donc là on a Engrim pour la V8. Et je n'ai rien de plus. Et l'autre nous disait Archaon. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Pas sûr du tout. Il n'y a rien dans le sommaire qui en parle. Là, il y a des nains, mais... Ouais, non. On n'aura pas d'infos. Non, non, non. Ah ouais, ça c'est du fanmade, ça, complètement. Complètement.
Ouais, il y a des chances que ça finisse en croix, ça. Hein. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Laisser reposer un peu tout ça et on verra le prochain coup si on met une croix ou pas. Faut que j'arrive à trouver le temps de faire ça aussi à l'occasion. Et du coup, bah, le prochain live, ça sera normalement demain soir. De 18h à 20h. Et du coup, on attaquera les unités spéciales. Je pense pas qu'on aura le temps de tout faire parce qu'il y en a beaucoup les unités spéciales. On essaiera de faire au max et puis voilà quoi. On a déjà quand même pas mal avancé mine de rien. On a fait toutes les unités rares. Il y a deux petits, il y a 4 trous mais c'est pas... On a fait la majorité. Et puis voilà quoi. On attaquera les points puis quand Krakou arrivera... on fera les tailles de socle. On peut autant en profiter hein, pour une fois que c'est pas galère sur une armée. Et puis voilà, une fois que les unités spéciales sera fait, il nous restera le dernier gros morceau, les unités de base. Et puis voilà. Tout ça c'est du décor, donc là il n'y a pas à s'emmerder. Il y a juste les tailles de socle. Ça pourra peut-être, tu pourras peut-être m'aider aussi Krakou. Alors là tout ça, tout ce qui est dans cette couleur là, c'est les décors. Tout ce qui sert de décor. Donc je me dis que peut-être t'en as certains là-dedans où tu pourras mesurer. Parce que le problème des décors c'est que officiellement il n'y a pas de taille de socle. Donc j'ai le chou. Et du coup ça pourra peut-être m'aider. Donc on verra ça. On verra ça après. Parce qu'on va déjà faire... On verra. On verra. On va déjà faire ça, les unités spéciales je pense. Puis voilà quoi. J'ai pas mes photos donc je vais aller regarder ça. On va regarder ça après le live, enfin hors live. Je vous invite à aller voir sur le Discord du coup toutes les photos. Je vais regarder ça après le live. Bon, quelques-uns très chers. J'ai les moyens mais ça me fait chier de payer autant. C'est lesquels qui te manquent qui sont très chers? Parce que... C'est vrai qu'il y en a qui sont très rares dedans. J'ai vu déjà que t'avais le Tin Man et oxyéthylène là. Ah, le flasher. Il a combien le flasher? Le fameux. Comment on appelle ça exhibitionniste. Le flasher, il est là. Sérieux, j'en ai 3, putain. Enfoiré, ouais. Enfoiré. Ah, elle me fait baver ta collection de nains, ça c'est clair. Manque d'offres, sinon... Ouais, 100 livres, ça va, pour un unrelease. Mais c'est vrai que oui, c'est le manque d'offres, bah pour un unrelease, c'est logique, hein, mais... Ouais. Ouais. Oh, yeah. J'ai vu que t'avais les shots aussi. Pour pouvoir mesurer. Enfin bon. On verra ça. La grouette. La brouette, tu veux dire? Celle-là? Elle doit pas être très grande, celle-là. Ok, bon. On verra ça sur un des prochains lives. En attendant, on va se laisser là pour aujourd'hui parce que je suis vraiment vanné de fou. Je tiens vraiment plus. Et mais c'était toujours cool de passer un moment avec vous puis d'avancer sur ce listing. Hein. J'ai hâte qu'il soit terminé pour que je puisse enfin me faire mon dossier d'achat des nains. Voir aussi ce que j'ai en nains parce que j'en ai quelques-uns, j'en ai pas énormément mais j'en ai quelques-uns et je sais même pas exactement ce que j'ai donc comme ça on va pouvoir faire le tri. Et puis voilà. Donc bah comme d'habitude, je vous dis à tout de suite sur le Discord, et sinon dans le pire des cas, on se voit normalement demain de 18h à 20h pour le prochain live Warhammer, qui sera du coup, bah, on attaquera les unités spéciales. Donc voilà. Ah, attends, j'avais oublié oublié de switcher ici. On va rompre les habitudes. Merci pour tous les amis, prenez soin de vous, bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé, bonne soirée, et puis bonne nuit, et puis profitez bien de votre week-end, et puis à demain. Allez, salut, bonne soirée.